Chantons, rions jusqu'à l'émoi, rions, dansons jusqu'à... Parcours atypique pour cet habitant de Sélestat en plein enregistrement au studio Downtown à Strasbourg. Après une interruption de plusieurs décennies, il revient à ses premières amours, la musique. Une passion qui avait pris naissance sur les bancs du lycée Köberle dans les années 1970. C'est un prof d'allemand qui a lancé une petite annonce dans le lycée, orchestre à créer. Et on a créé ensuite un orchestre qui a bien tourné pendant 7 ans. Et ça se passait dans les années 71-77. Et on a écumé absolument tous les bals du coin de Sélestat. Comme beaucoup de musiciens amateurs, l'entrée dans la vie active va mettre un terme à son groupe. En 77, je réussis le concours d'enseignant en gestion. Et formation 2 ans à Villeurbanne. Alors là, j'arrête. J'ai même hésité à laisser tomber le concours pour continuer la musique. Mais je pense que j'ai fait un bon choix parce que vivre de la musique, ce n'est pas évident. J'ai terminé ma carrière à Lille, à l'université à Lille, en gestion, à l'IUT de Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait par hasard, j'ai trouvé une maison à Sélestat. Je ne pensais jamais retourner, avoir une opportunité de revenir à Sélestat. Et le démon m'a repris, si je puis dire, et puis j'ai repris la musique. C'est à Sélestat que Denem a commencé à écrire ses premiers morceaux après avoir fait une rencontre étonnante. Je rencontre un jeune étudiant qui surveillait, j'ai repris un petit peu de l'enseignement, histoire de faire de l'argent de poche. À la retraite, on gagne moins qu'un salaire plein. Il me dit, je suis géorgien. Je lui dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui écrit des paroles? Parce que j'écris des mélodies, mais je ne sais pas écrire des paroles. Il m'a envoyé le soir même un texte qui s'appelle Toutes les fois, qui est sur mon site internet. En 2 jours, j'ai trouvé une mélodie. Pour mener à bien sa passion, l'artiste célestadien peut compter sur un réseau de passionnés. J'ai rencontré Philippe Courtois qui a créé une association qui s'appelle Art, Scène, Chanson. Et en fait, lui, il me coach, il va me sonoriser, me donner des explications parce que je suis novice dans ce domaine, de tenue de scène, de me mouvoir sur scène, d'avoir un dialogue avec le public. Et j'ai une chance inouïe, de même que Jean-Marc qui m'arrange mes morceaux. Jean-Marc Heinz, qui était l'un des premiers musiciens des années 75 de Century dont j'ai parlé tout à l'heure. Denem va sortir son premier album courant octobre. Celui-ci comprendra une panoplie de différents thèmes et rythmes, soit une dizaine de titres sous forme de ballades, valses, rock et blues. Les paroles sont toutes en français, une priorité pour l'artiste, fervent défenseur de la langue de Molière.